Eh bien, salut tout le monde, c'est MDS GFX. On se retrouve pour un petit tutoriel pour faire une jolie bannière One Channel. Donc, qu'est-ce qu'une bannière One Channel? Eh bien, c'est tout simplement la nouvelle interface YouTube. Donc voilà, vous avez des petits liens comme ça. Donc ça c'est ma chaîne, hein, pour si vous n'avez pas encore compris. Donc la One Channel est pas si dégueulasse que ça. Franchement, c'est... Je m'attendais à pire, donc voilà. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc déjà, si vous avez Cinema 4D, qui est un logiciel payant qu'on peut obtenir gratuitement, mais je n'en dirai pas plus sur ma chaîne. Donc, moi j'ai une Lightroom. C'est là, pour tout vous avouer, j'ai mon ordi en fait, il a planté. Du coup, je viens d'avoir un nouvel ordi. Du coup, je viens à peine de recréer mon GFX Pack. Du coup, cette Lightroom, je l'ai pas testé, mais j'espère que ça va être joli quand même. Donc moi, eh bien, je vais mettre MDS. Vous faites, sinon, si vous ne connaissez pas, vous faites Mograph Text. Et voilà, mais une Lightroom, j'essaierai de faire des tutos plus tard sur les Lightroom. Donc là, j'ai tranquillement changé la police bien de mon... comment dire, excusez-moi, j'ai un petit trou. De mon texte. Donc moi, j'ai une police que j'adore, c'est Lobster. Donc on va la mettre. Voilà. Donc, MDS, ça y est, j'ai fait mon texte. Bon, c'était quasiment tout fait sur la Lightroom, mais je peux vous garantir que je sais le faire de ça. Donc on va prendre un angle assez joli. Voilà, par exemple. Et là, le plus important, le rendu. Donc les paramètres du rendu, vous faites sortie, moi je fais 1280 x 720. C'est pas ma résolution d'écran, mais je préfère mettre comme ça. Enregistrer, ben, vous mettez votre chemin d'accès. Donc moi je vais mettre dans Documents. Et je vais mettre dans... et je vais mettre... tuto, hein, comme ça au moins. Voilà. Enregistrer. Vous prenez format, vous prenez PNG, car le PNG est de meilleure qualité. Canal alpha, vous le cochez. Et le anti-analyzing au mieux. Moi c'est déjà coché dans ma Lightroom. Sinon vous allez dans Effets et vous mettez illumination globale, occlusion ambiante, effet de lentille, effet de lueur. Donc ben nous allons faire le rendu. Donc je pense pas qu'il va être très long. Donc on va se retrouver directement sur Photoshop. Donc hop. Je vais lancer Photoshop car le temps du rendu. Ce qui va peut-être faire bugger d'ailleurs, bon c'est pas grave. Car il faut évidemment un template One Channel. Donc je l'ai. Je vais vous mettre le lien de la vidéo sur laquelle je l'ai téléchargé parce que j'ai pas envie de me créer des comptes Mediafire, etc. Je le ferai plus tard lorsque je mettrai en ligne mon GFX Pack. Donc si vous voulez, le temps que ça fasse le rendu sous Photoshop, je vais vous faire petite présentation de mon GFX Pack pour que vous voyez à peu près comment je bosse. Donc j'ai le Tilos Pack. Ça c'est les cercles, vous voyez, les trucs un peu hardcore GFX, j'y reviendrai plus tard. Le Basics GFX Pack. Des Layer Style, le AE7 Designer GFX Pack, un très très bon GFX Pack. Celui de G3 Design. Et celui de Power, celui dont j'ai tiré la Lightroom. Donc voilà, je crois que Photoshop est bientôt ouvert. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'enregistre avec Camtasia Studio 7. Moi je suis en version d'essai, mais vous pouvez l'obtenir gratuitement. Je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Donc peut-être une petite présentation de Photoshop pour ceux qui connaissent pas trop, mais bon. On va aller vite. Donc là c'est l'ordre des calques, là c'est toutes sortes d'effets. Ça c'est les types de calques. Donc vous cliquez dessus, ça met le calque de la façon dont vous la voyez. Et les outils. Donc si vous faites ouvrir. Moi ça me met directement dans mon GFX Pack. YouTube Banner Template. Ça je sais pas ce que c'est, mais on s'en fout. Voilà. Donc pour expliquer le template, là c'est là où il y aura les liens. Donc cette zone là c'est là où il y aura les liens sur la One Channel. Merde, excusez-moi, c'est ici là. C'est ces petits trucs. Ça c'est l'avatar, donc c'est la miniature. Sur les tables, en fait ça c'est les tailles des trucs. Donc en fait ça c'est l'endroit où la zone où il y a écrit sample, c'est là où vous pouvez absolument mettre tout ce que vous voulez d'un point de vue taille. Ça ne changera rien sur tous les produits, on va dire ça. Pour vous expliquer. Pour les tablettes, ils doivent faire de ici à ici. Pour les ordis, ils doivent faire de ici à ici.
Et pour la télé, ils doivent faire toute la taille. Et la partie simple, c'est la partie universelle, vous pourrez tout faire. Donc moi, je vais juste vous expliquer comment faire 2-3 trucs. Mais je vais pas... s'il y a des problèmes de dimension et tout ça, dites-le moi dans les commentaires, mais normalement, il ne devrait pas y en avoir. Donc moi, je vais masquer... je vais tout masquer. Sauf... bon, j'ai supprimé même. Donc excusez-moi, je ferme Minecraft. Donc Links Overlay, je supprime Avatar Miniature, Desktop Copy, Average Desktop. Bon, en fait, je crois qu'on s'en fout de tout. Donc voilà, cette zone là toute quadrillée, bon, je vais quand même mettre Desktop Area, Average Desktop. Voilà, donc là j'ai tout supprimé sauf ça. Là vous faites fichier, importer, donc parce que l'importation c'est de meilleure qualité que la... comment dire, voilà, l'importation est de meilleure qualité que par exemple ouvrir, et là vous ça ouvre un onglet, vous glissez dedans. Enfin, je me comprends. Donc là, hop, on va organiser le calque. Donc là, vous avez votre texte Cinema 4D. Vous le centrez, donc moi je vais le centrer par rapport aux guides, parce que ça s'appelle des guides sur Photoshop si vous ne connaissez pas. Et là par exemple, je vais prendre l'outil texte, donc en général il charge, j'ai écrit initialisation outil texte. Là c'est une bonne occasion pour vous montrer les styles de calque. Donc la One Channel, je vais pas la mettre sur ma chaîne, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, donc là je vais faire un texte par exemple. Voilà, donc la taille 12, voilà. Je vais mettre en 25 s'il y a 24. Je vais écrire design. Donc ouais, je me suis gouré dans les noms, mais c'est pas grave. Bon, faut que ce soit joli quand même. Voilà, design. Prenez comme ça, vous sélectionnez en gros votre texte. Vous prenez la police. Donc moi je vais prendre Lobster toujours, pour que ce soit joli quand même. Par contre Lobster, j'ai absolument aucune idée d'où elle est. Peut-être que je peux l'écrire. Voilà. Voilà Lobster. Donc le texte, je le trouve un peu petit, mais vous voyez, on pourra quand même l'agrandir. Donc le texte, j'ai aucune idée d'où il est. Donc édition, transformation manuelle. Et là vous pouvez agrandir le texte autant que vous voulez. J'ai un petit bug, excusez-moi. Il est où le texte? Bon, c'est pas grave. Je vais juste vous montrer vite fait ce que sont les styles de layer. Donc ça, c'est un layer, un calque. Et là, si je clique sur ça, il va être comme ça. Si je clique sur ça, il va être comme ça, etc., etc. Donc là, en fait, comme c'est un texte CKD avec la perspective, c'est pas très beau. Donc ça marche surtout avec les textes 2D. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de choses. Quasiment tous les GFX se servent de ça, où il est créé. Perso, j'en ai créé 2 ou 3. Mais les autres, je les ai téléchargés. Donc pour les enlever, clic droit, effacer le style de calque. Donc une bannière wall channel, ça fonctionne exactement pareil qu'un background. Mais quand je dis exactement pareil, c'est vraiment exactement pareil. Juste que c'est juste les dimensions qui changent. Donc je vais vous apprendre je vais juste faire vite fait, vous montrer des petites astuces. Par exemple, astuces, on va pas appeler ça comme ça. Mais voilà, par exemple le AEC Designer GFX Pack. Vous montrer à peu près de quoi il en vient, voilà. Donc voilà, là c'est Designer GFX Pack. Donc vous avez les stuff. Là vous avez la base un peu du GFX quand même, c'est le flare. Donc là j'en ai un truc, voilà, un vert, vous le prenez et là vous le mettez. Donc là déjà je vais supprimer, enfin baisser ça. Là vous prenez normal le truc et vous mettez superposition. Donc voilà, ça vous pouvez l'enlever aussi, mais c'est pas un problème. D'ailleurs pour enlever les logos comme ça, une petite parenthèse, vous prenez l'outil pansement là, un petit pansement, et vous passez dessus. Non, vous sélectionnez le truc, ce serait pas mal. Donc vous déverrouillez s'il y a un cadenas, et là vous passez dessus, et vous l'enlevez, et voilà. Donc ça marche aussi pour les boutons sur les visages. Je trouve ça assez marrant, c'est pas mal. Donc voilà, donc MDS Design, donc là on va prendre le MDS, on va prendre le mot tuto, on va le dupliquer, ok, édition, transformation manuelle, on va l'agrandir un petit peu,
le caler derrière. J'espère que le son de Skype est pas trop fort pour vous, ça m'embêterait. Baisser le fond, baisser l'opacité. Et voilà. Donc une bannière One Channel, vous savez, il y a plein d'effets à faire, des tonnes et des tonnes de choses à faire. Mais là on va faire une très simple parce que j'ai pas une très bonne connexion pour tout vous avouer. Et pour upload c'est un peu long. Donc on va faire classique. Vous prenez les bulles, moi je les mets devant tous les trucs. Je les mets en mode superposition. Et une astuce pour les bulles. Parce que vous voyez, c'est un peu ça éclaircit un peu le texte. Donc déjà vous prenez la gomme et vous faites clic droit pour agrandir le truc. Vous prenez cette brush et vous faites comme ça. Donc attendez. Voilà. Voilà. Et là vous prenez vous allez dans image, mode, réglage, pardon, luminosité et contraste, en sélectionnant bien bulle, et vous augmentez le contraste. Comme ça enlève, vous voyez ce qu'il y a de blanc derrière là. Et c'est beaucoup plus joli. Donc, pour tout vous avouer, là, ce petit One Channel là est pas très belle. Mais en vous appliquant bien, vous pouvez arriver à de très belles choses. Donc voilà, je vais peut-être faire des speed art un petit peu vite fait. J'en ai fait 2 ou 3. Donc voilà, j'espère que ma petite chaîne vous plaît aussi, ce serait pas mal. Enfin, ce serait pas mal, ce serait même super. J'aime bien avoir des retours, donc dites-moi si ce tuto vous a servi ou pas. Au pire, si vous le trouvez pas assez complet ou quelque chose comme ça, je pourrais même le refaire. Et voilà, donc après vous vous arrangez un peu comme vous voulez avec les GFX Pack. Dans la description, je vous mettrai le lien du AEC Designer GFX Pack, donc celui-là, et le lien du template. Donc voilà, on va faire comme si c'était terminé. Vous pouvez travailler autant que vous voulez vos One Channel. Alors pour que ce soit de bonne qualité, vous prenez exporter, exportation, qu'est-ce que je dis? Enregistrer sous, pardon. Je vais mettre bureau, je vais mettre One Tuto, ou Tito, ouais voilà, on s'en fout. Et là vous prenez PNG, excusez-moi, ça a peut-être fait un bruit dans le micro. Enregistrer. Vous laissez comme ça, plus petit, lent. Ok. Donc là ça charge, voilà. Je ferme Photoshop. Non, je n'enregistre point. Je ferme Cinema 4D. Ça charge un peu. Ah oui. Excusez-moi. Je sais pas si vous avez vu sur mon interface Windows 8, mais j'ai un petit problème. J'ai oublié de configurer mon Windows 8. Donc je vais le faire maintenant, j'en ai pour vraiment 30 secondes. Je vérifie juste si ça continue à filmer. Oui. Donc je vais faire ouvrir avec visionneuse de photos Windows. Ce que je trouve dommage avec Windows 8, c'est qu'elle est c'est un peu buggé quand même hein, sur certaines choses. Voilà. Donc ça bug un peu. Voilà. Donc là vous avez votre petit One Channel assez joli. Donc on va tester voir s'il rentre ou pas. Donc moi je suis partenaire YouTube avec Avsomness TV Network, donc on peut même avoir 0 abonnés, 0 vues, ça marche quand même. Donc moi en fait c'était juste pour avoir un background partenaire, mais maintenant ça me sert plus trop à rien. Donc, vous cliquez ici, modifier illustration de la chaîne, sélectionnez une photo sur votre ordinateur, une petite page va s'ouvrir, bureau, enfin là où vous l'avez enregistré, one je sais pas quoi. Là vous allez voir il y a des aperçus sur tous les trucs. Donc là vous voyez c'est les dimensions à voir. Taille maximale du fichier 2 mégaoctets. Vous voyez donc là MDS. Sur mobile ça va être comme ça, sur télé ça va être comme ça, et voilà. Vous avez juste à mettre sélectionné, ça va marcher. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Le prochain tuto, je ne sais pas sur quoi il sera, peut-être sur la photo manipulation. Sur ce, je vous dis au revoir, et n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, et à commenter surtout, c'est très important. Allez, au revoir tout le monde.